Avant de commencer, avant de vous donner le titre de ma prédication, j'avais envie de l'introduire par une petite histoire. Donc c'est durant les Jeux Olympiques de 1968. 1968, donc c'était à Mexico. Et c'est l'épreuve du marathon. Donc un marathon qui a été extrêmement compliqué parce que Mexico c'est situé un peu plus en hauteur, un peu plus en altitude. Donc c'est plus difficile de respirer, etc. À savoir que durant ce marathon, il était tellement compliqué que un quart des coureurs n'ont pas fini la course. Et nous, on va s'intéresser à John Akwari, donc qui venait de Tanzanie. C'était un des favoris à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà remporté plusieurs marathons par le passé en Afrique, mais également à Athènes. Il s'était fait remarquer et c'est un des grands favoris. Et alors qu'il est en plein milieu de course, alors qu'il est en train de se batailler pour la première place, pour la pole position, il se fait renverser. Il se fait renverser par un de ses adversaires qui va le pousser sur le trottoir. Et il va se taper contre l'épaule, il va se taper également contre le genou. Les premiers secours vont venir, vont lui faire les premiers soins. Mais qu'est-ce que va faire John ? Le mec, il va repartir. Le mec repart. Il a l'épaule complètement ouverte, il a le genou complètement ouvert qui est même disloqué, mais le mec, il repart. Le mec, il repart. La course, elle est finie. Mais le mec continue de courir. Le premier a franchi la ligne d'arrivée depuis plus d'une heure. Mais lui, il continue. Et le public, là, en train de voir, en train de quitter le stade, et il est en train de voir que John est en train d'arriver, en train de courir, en train de boitiller, en train de boiter, mais il continue. Et toute la foule commence à rentrer en délire. Et le gars est encore plus galvanisé et il finit la course. Il finit la course alors qu'il avait malheureusement ce genou disloqué et cette épaule blessée. Et il y a un des journalistes qui va l'interroger un peu plus tard qui lui dira « Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas arrêté ? Pourquoi est-ce que tu t'es pas arrêté ? Tu étais éclaté. Pourquoi est-ce que tu as continué ?» Et lui dira « Mon pays ne m'a pas envoyé pour prendre le départ d'une course. Il m'a envoyé pour terminer la course. » Et cet homme a été connu, il a été un athlète connu, un athlète reconnu, et il a été également connu par la suite parce qu'il a été un représentant, etc. Mais cet homme, ce qu'on retient de lui, c'est sa persévérance. C'est sa persévérance. Et ce sera mon thème de ce soir. Le titre de mon message, c'est « Pas après pas, persévère ». Et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps, juste quelques minutes, de réfléchir sur ce thème. Réfléchir sur ce thème. Tout au long de la parole, la Bible, Dieu nous invite à être persévérants. Que ce soit dans la relation avec lui, mais que ce soit également dans notre vie de tous les jours. Tout au long de la parole, Dieu nous dit « Soyez persévérants. » Soyez persévérants. Et du coup, première question pour vous. Comment est-ce que vous définiriez la persévérance ? Donnez-moi 2-3 définitions rapides, en quelques mots. Quand on tombe, on se relève. Ok, intéressant. D'autres ? Continuer même quand c'est difficile ou qu'on a raté. Très très bien. Et j'ai vu encore une dernière main se lever. Frérot, vas-y. Face à l'adversité, on n'abandonne pas et on continue. On continue. Excellent. Vous avez des très bonnes définitions. Moi, je vous donne simplement une petite définition que j'avais retrouvée. Hop là, petit saut de gazelle. Persévérer, c'est quoi ? C'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Ça, c'est la définition de la persévérance. Et pour étudier finalement ce thème, cette notion, j'aimerais qu'on puisse prendre un texte qui se trouve dans 1 Samuel 30, et on prendra du verset 1 jusqu'à 20. Voilà, on va squeezer un petit passage, mais sinon de 1 à 20. 1 Samuel 30, verset 1 à 20. Pour ceux qui ont des Bibles, je n'en vois pas. Ok. Juste pour remettre un peu dans le contexte, David est un homme qui a été oint par le prophète Samuel. Oint pourquoi ? Parce qu'il sera le prochain roi d'Israël. Et il était au service du roi actuel, il était un guerrier, il était un serviteur du roi Saül, mais parce que le roi Saül a été jaloux envers lui, a commencé à avoir des pensées d'orgueil, il va chercher à tuer David. Et David va être finalement obligé de fuir, obligé de se battre pour survivre. Ça, c'est sa situation. En bref,
elle est pourrie. On est d'accord avec ça? Ouais, on est d'accord ou pas? Ah, voilà, c'est bien. Si jamais interaction, ça marche très bien. OK? Super. 1 Samuel 30, versets 1 à 20. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, donc là où était finalement basé David. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix, et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu t'atteindras et tu délivreras. » David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui étaient restés en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. On passe au verset 16. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on ne leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « C'est ici le butin de David. » Amen. Première des choses qu'on voit finalement dans ce texte, c'est que David et ses hommes subissent une attaque. Pas lui directement, mais son campement, là où sont finalement ses femmes, là où sont ses... Oui, parce qu'il y en avait plusieurs du coup, ses fils, ses filles, là où tout sont ses biens. Et il subit cette attaque. Quand ils arrivent, leur base, elle est complètement destroy. Leurs femmes et leurs enfants sont enlevés. Ils n'ont plus rien. Tout ce qu'ils avaient a été volé. Ils ont été dépouillés. Littéralement, ils n'ont plus rien du tout. L'ennemi leur a tout pris. Et la première des choses que j'aimerais finalement dire par rapport à ce texte, c'est que nous aussi, dans nos vies, on peut avoir des situations similaires. On n'est plus à l'époque de David, on n'a plus un ennemi qui s'appelle les Amalécites, mais on peut vivre des situations similaires. Comme David, on peut avoir l'impression de se faire voler certaines choses. Comme David, on peut avoir l'impression de se faire dérober. Comme David, on peut avoir l'impression de se faire dépouiller. Et cela à n'importe quel niveau, dans n'importe quel domaine. La vie, malheureusement, apporte son lot de joie, mais également apporte son lot de tristesse. Et c'est un moment que vit David. Et de la même manière, on peut vivre ces choses-là dans différents domaines de nos vies. Je me suis noté quelques petits exemples, mais dans le spirituel, peut-être que tu as l'impression que tu te fais voler parce que tu galères avec un péché depuis des années. Peut-être que tu es là et que tu galères dans ta relation avec Dieu à cause d'un péché et tu as l'impression de te faire dépouiller ce que tu pourrais avoir avec Dieu. Peut-être que tu te sens attaqué dans tes pensées, attaqué spirituellement et ça t'empêche de t'approcher de lui. Peut-être que tu te sens accusé et ça t'empêche de t'approcher de lui. Peut-être que c'est dans un service également. Peut-être que tu es en train de servir Dieu, que tu te dis mais je ne vois pas les résultats que j'espérais. Et finalement, tu te sens comme volé. J'ai noté également dans les choses simplement naturelles, dans les études, tu ne parviens pas à obtenir la réussite que tu espérais, comme nous l'a partagé aussi Nao.
ce que tu espérais. Peut-être que c'est un manque de stabilité et tu as l'impression de te faire dépouiller. Un manque de stabilité que j'aurais pu également citer dans le spirituel. Peut-être que c'est simplement relationnel, que ce soit amical, amoureux ou familial. Tu as l'impression que tu te fais voler des choses dans ta famille. Tu as l'impression que tu te fais voler des choses dans tes relations. Peut-être que c'est dans un emploi, peut-être que simplement il ne se passe rien. J'ai noté ça quand j'étais en train de préparer, mais peut-être que simplement il ne se passe rien et tu as l'impression de te faire voler des choses que tu pourrais vivre. Ce sentiment d'être coincé dans un emploi, coincé dans des études. Peut-être que tu es là et que tu te sens volé et tu te dis que ça devrait être différent. Et honnêtement, je pense que David, à ce moment-là de sa vie, devait se dire exactement la même chose. Le gars, il a été oint. Il doit être le prochain roi. Le gars, il a vaincu Goliath. Il s'est battu contre des ours, il s'est battu contre des lions. Et là, il est en train de galérer. Il est en train de galérer comme un chien. Et à mon avis, il devait se dire, mais pourquoi est-ce que c'est pas différent ? Pourquoi est-ce que c'est pas différent ? Pourquoi est-ce que cette forteresse, cette ville où finalement tout était, où j'avais mis tous mes trésors, a été attaquée ? Peut-être que tu as été attaqué à un endroit où tu ne pensais pas être attaqué. Peut-être que tu as été attaqué dans un endroit où tu t'es dit, ça au moins c'est sûr, personne n'y touchera. Mais finalement tu as été volé. Tu as été volé. Quelle fut la réaction de David et de ses hommes ? La Bible nous dit qu'ils ont pleuré, verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Juste un petit rappel, les gars, à ce moment-là, c'est des guerriers, ok ? Et c'est pas des guerriers genre, c'est des fous. Les mecs, ils se battent avec des épées. À mon avis, les batailles, c'est sanguinaire de ouf. Il faut un coup d'épée, tu as les boyaux qui sortent. Voilà, un peu, je vous fais le topo. Vraiment, c'est des bonhommes, quoi. Mais la Bible nous dit qu'ils ont pleuré. Qu'ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rien faire. Ils ont pleuré. Et pourquoi est-ce que j'appuie sur ce point-là ? Mais simplement parce que je pense que il y a un temps pour nous également dans nos situations où on doit pleurer. Souvent, j'ai peur et j'ai l'impression que ça s'est quand même calmé, mais à l'époque, souvent on disait « Ah, t'es chrétien, t'as pas le droit de pleurer, réjouis-toi ». Mais là, la Bible nous dit que ces hommes ont pleuré. Et je veux vraiment appuyer là-dessus, vraiment qu'il y ait cette notion d'équilibre aussi. Tu as le droit d'exprimer tes ressentis, tu as le droit d'exprimer tes sentiments. Il faut prendre un temps pour que ça puisse sortir. Il faut prendre un temps pour que ça puisse exploser. Il y a besoin d'un temps. Je ne surtout pas, vraiment, quand je prends le temps de dire ça, c'est vraiment que je veux faire attention à ne pas minimaliser. Oula, c'était dur. Minimiser, oh, beaucoup mieux. Minimiser ce que vous êtes en train de vivre. Au contraire, il y a des moments où il faut pouvoir lâcher les émotions, pouvoir exprimer les émotions. Persévérer ne veut pas dire ignorer la douleur, mais ça veut dire la confronter. Persévérer ne veut pas dire ignorer la douleur, mais ça veut dire la confronter. Tu n'es pas un robot, tu es un humain. Il est bon de prendre le temps de vivre ses émotions. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit rester dans de l'émotif ? Non. Et je vais revenir dessus après. Quand on regarde justement à la suite du texte, on voit deux types de réactions. On voit les hommes de David. Si tu peux me remettre le passage, s'il te plaît, le premier. Encore avant, ouais. On voit deux réactions. On voit le peuple qui nous est dit, le peuple parlait de le lapider. Pourquoi ? Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Ça, c'est la première réaction. Et ensuite, on a la réaction de David. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Je trouve vraiment dingue ce verset. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. On peut le lire ensemble ? Ok ? 1, 2 et 3. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu.
Alors là, j'ai fait de la lecture pour le club du 3e âge. On va le lire un peu plus avec de vie, ok? Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Le gars, il est dans une angoisse terrible. Il va peut-être se faire tuer par ses hommes, par ceux qui sont plus proches. Mais il y a un moment donné où son état d'esprit change. Il y a un moment donné où il se met en action. Il y a un moment donné où il saisit la clé pour se sortir de la situation. Il se met en action. Il se met en action. Il saisit ce dont il a besoin. Ce qui m'amène à mon second point. Pourquoi est-ce que je vous parle de la persévérance? Pourquoi est-ce que j'avais à cœur de vous parler de la persévérance ce soir? Mais simplement parce que quand je regarde à l'entièreté de la Bible, le côté persévérant, le trait de caractère, la caractéristique, je dirais, du serviteur, de la servante, une des caractéristiques, pardon, c'est d'être persévérant. Vraiment, et on a plein d'exemples dans la Bible. On a un Joseph qui a été persévérant pour voir ses rêves s'accomplir. On a une Marie qui a été persévérante dans sa situation. Alors qu'elle risquait la mort, elle a accepté la mission que Dieu lui donnait. On a un Élie également. Tout au long de la Bible, on a ces exemples qui nous montrent que la persévérance est primordiale. Et pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, la persévérance est primordiale également. Et on a besoin de cette qualité, on a besoin de cette caractéristique. Et j'avais vraiment envie de vous laisser ça avant l'été. Parce que là, on vient juste de sortir de The Rencontres, on a encore un pack jeunesse, c'est génial. Mais je veux vous laisser ça avant l'été, avant ce qui pourrait se passer durant l'été. Et il y a une parole qui en a parlé juste avant. Avant les tentations que pourrait vous apporter l'été. J'étais ado, je les ai eues aussi. Mais je veux vraiment vous laisser ça. Vraiment vous laisser ça, qu'on a besoin, chacun d'entre nous, de chercher la persévérance. Pourquoi? Parce que si on regarde un peu à notre société, c'est une qualité qui est de moins en moins forte. On en a encore, mais moins qu'auparavant, moins que les générations d'avant. Pourquoi? Parce qu'on a des défis différents, parce qu'on a on a un confort aussi différent. Nos anciens, ils ont galéré comme des fous, et ils ont été persévérants, ils ont été résilients. De la même manière, nous devons devenir persévérants. J'ai peur que bien souvent, on est, comme je vous l'ai dit avant, mais on ait perdu cette persévérance, qu'on ait perdu cette combativité. Combativité. Un exemple bidon, mais des fois, on se lance dans des projets. On a plein d'idées, c'est des trucs de fou. Mais combien de projets est-ce que tu mènes à son terme? Combien de projets tu as lancé dans ta vie et tu as mené à ton terme? Je vous donne juste un exemple bidon, mais moi j'avais commencé des cours d'allemand avec ma boîte. J'ai arrêté totalement. Mais l'allemand, déjà, c'est moche, on va pas se mentir. Mais je suis un gros kéké. Je suis un gros kéké parce que l'allemand, ça pourrait être très utile dans mon boulot. Mais j'ai juste pas continué. On se lance dans des projets, mais on ne va pas jusqu'au bout. On se lance dans des projets, on ne va pas jusqu'au bout. Souvent, également, après un échec, on s'arrête. On s'arrête trop facilement. J'avais un gars au boulot, il s'était arrêté, il avait changé d'études, et après il était venu chez nous, il avait à nouveau changé d'études, et après il avait quitté la boîte. Ça faisait au moins la troisième type d'études qu'il faisait à ce moment-là. Mais parce qu'il avait des échecs dans sa vie, alors il passait directement à autre chose. On a besoin de chercher la persévérance. Et ce n'est pas forcément un trait de caractère qui est, je dirais, qui est présent de manière innée chez tout le monde. Je prends mon exemple à moi, mais quand j'étais petit, quand je faisais la course et que je voyais que les autres passaient devant moi, je m'arrêtais, cash. Mon père est passé par là, a travaillé mon caractère. Maintenant, je suis légèrement compétiteur. Et Stéphane, tu en conviendras, Jonah, tu en conviendras, Eddie aussi, légèrement. Mais je pense également que la persévérance, on peut en avoir dans certains domaines, mais en avoir moins dans certains domaines aussi. Peut-être que tu peux être persévérant pour tes études, mais peut-être que tu galères avec le spirituel. Ou peut-être même que tu es persévérant dans la lecture de la Bible, mais tu n'es pas persévérant dans la prière. Et je pense que chacun d'entre nous, encore une fois, on doit chercher
à progresser dans la persévérance, cherchez à progresser dans cette qualité. Et j'aimerais ce soir vous laisser quelques clés à la lecture du texte. Quelques clés. Quand on revient sur David, il nous est dit que David se fortifia. Il se fortifia. Autrement dit, sa situation, elle n'a pas changé. Sa situation, elle est toujours pourrave. Ses femmes, elles sont toujours pas là. Les mecs en face de lui veulent toujours le tuer. Et il n'a toujours pas récupéré ses biens. Mais il se fortifie. Autrement dit, se fortifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a dû devenir fort. Il a dû devenir fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il a dû se poser, il a dû se dire « Ok, là j'ai mes émotions. C'est horrible. Je vis un truc horrible. Mais si je continue dans ces émotions-là, je ne vais pas m'en sortir. Si je cherche à vivre par ces émotions-là, je ne m'en sors pas. Et c'est quelque chose que je veux vous laisser ce soir. Si tu cherches à vivre par tes émotions, tu ne t'en sortiras pas. David, à ce moment-là, s'il agit par ses émotions, mais il est mort. Il est mort. Imaginez juste, il est là. Ah, c'était vraiment un cri nul d'acteur, là, d'ailleurs. Mais imaginez juste, il est là. Mais j'ai toujours pas récupéré ma femme, j'ai toujours pas récupéré les biens, je suis perdu, je suis foutu. Là, les mecs, ils veulent me tuer, je vais rien comprendre à ma vie. Mais s'il est comme ça, il va jamais s'en sortir. Les mecs qui sont en face de lui vont se dire, ça c'est mon chef. Tu sais quoi, mange ta caillasse. C'est exactement ça qui va se passer. S'il cherche à vivre par ses émotions, alors il ne s'en sortira pas. Il est mort. Ne vis pas ta vie par tes émotions. Tes émotions sont là, c'est une chose. Mais ne te laisse pas guider par ces émotions-là. Tu ne tiendras pas dans ta vie si tu te laisses guider par tes émotions. On est dans une société en plus qui est très émotionnelle et en tout cas on a une atmosphère très émotionnelle. Mais si tu veux que ta vie, que tu puisses tenir dans ta vie, ne vis pas ta vie au travers de tes émotions. Ne te laisse pas guider par tes émotions. Ne te laisse pas guider par elles. Tes émotions, elles vont t'amener à faire n'importe quoi. Je vous ai déjà raconté cet exemple, mais alors que j'étais en études supérieures, en première année avec Esteban, ici présent, je me suis loupé. Voilà, j'ai loupé ma première année et j'avais dit à Dieu, ok, mais Seigneur, vraiment mes résultats sont vraiment nuls, je ne suis même pas sûr de pouvoir redoubler. Et j'ai dit à Dieu, ok, si tu m'autorises à redoubler, j'y vais. Voilà. Le directeur du département m'appelle et me dit, ok, les profs vous autorisent à redoubler, mais la plupart pensent que même après un redoublement, ça ne suffira toujours pas. Honnêtement, si à ce moment-là, j'avais vécu par mes émotions, j'y allais pas du tout. Vraiment, mais pas du tout. Je me serais barré dans l'autre sens. Mais parce que j'avais dit à Dieu, ok Seigneur, si les profs m'autorisent à redoubler, alors j'y vais, je m'engage devant toi par rapport à ça. Alors j'ai dû aller. Et Dieu a honoré vraiment cet engagement-là aussi. Ne laisse pas tes émotions guider ta vie. Ne laisse pas tes émotions guider ta vie face à un péché. Face à un péché, ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Pour que ce soit pour la vie de tous les jours, mais dans ta vie spirituelle. Ah bon, ça c'est un truc que je vous laisse. Mais ne menez pas vos vies avec Dieu, ne menez pas votre relation avec Dieu par rapport à vos émotions. Mais cherchez à le connaître, cherchez à le connaître au travers de la parole. Pas juste des petits guili-guili de temps en temps. Pas juste au travers des paroles de connaissance qui peuvent être données, et merci Seigneur pour les paroles de connaissance. Mais ne vis pas ta vie avec Dieu par des émotions. Tes émotions vont te mener à la mort. Et on le voit dans le passage, mais le peuple a commencé à vouloir tuer David. Pourquoi? Parce que la tristesse était là. Et parce qu'ils ont cédé finalement à cette tristesse. Alors l'amertume est venue. L'amertume est venue. Et ils ont voulu tuer celui qui était leur chef.
Ne reste pas dans les émotions, ça veut dire des fois aussi dans ta situation, mais ne reste pas dans les « pourquoi Seigneur ? Pourquoi est-ce que je vis ça ? Pourquoi est-ce que j'ai ce caractère-là ? Pourquoi est-ce que je suis comme ça ? Pourquoi est-ce que je suis comme ci ?» Ne reste pas dans le pourquoi. Que tu te poses la question, c'est normal, mais ne reste pas dans ces pourquoi. Parce que ça va t'amener dans une frustration. Et ça va t'empêcher de te déplacer, ça va t'empêcher d'avancer. Ne vis pas par tes émotions. Une seconde chose que l'on peut voir aussi avec David, c'est que finalement David ne reste pas sur son échec. Honnêtement, il vit un échec de fou. Il n'a pas réussi à protéger sa femme, il n'a pas réussi à protéger la femme de ses hommes, il a failli en tant que chef, il s'est fait dérober. C'est un échec de fou. Mais il ne reste pas dans cet échec. Il ne reste pas dans cet échec. Il ne laisse pas cet échec définir le reste de sa vie. Ne te laisse pas définir par un échec. On reste, et je m'inclus dedans, hein, mais on reste des fois trop facilement attaché à ce que l'on a vécu. Ne te laisse pas obnubilé par un échec. Ne te laisse pas rester immobile à cause d'un échec. Même plus qu'un échec. Ne laisse pas un échec, ne laisse pas un péché, ne laisse pas un manque, ne laisse pas un vécu, ne laisse pas un caractère. Ne laisse pas ta situation actuelle diriger ta vie et ta relation avec Dieu. Ne laisse rien de tout ça entacher ta relation avec Dieu. Mais lève la tête. Lève la tête. MC nous l'a rappelé juste avant cette rencontre. Tu es un enfant de Dieu. Tu es fils et tu es fille de Dieu. Lève la tête et retourne au combat. Retourne au combat. Tu es fils et tu es fille. Il y a quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin. Lève la tête. La Bible nous précise également qu'il se fortifia, mais il se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Il va se confier dans ce qui est bon pour lui à ce moment-là. Il va se confier dans ce qui est la source pour lui à ce moment-là. Les amis, on a cette chance, on a cette grâce de vivre avec Dieu, on a cette chance, cette grâce d'avoir le Dieu vivant avec nous. Ne cherche pas à simplement vivre par toi-même. Là, il ne regarde plus juste à ses capacités, mais il regarde à son Dieu. Il regarde à Dieu. Il se fortifia en Dieu. Il regarda là où il pouvait obtenir le secours. Il a tout ce qu'il faut. Il a des hommes de guerre. Et des hommes de guerre qui ont fait des trucs incroyables, David. Mais il ne regarde pas à ça. Il ne regarde pas à ses propres capacités. Il ne regarde pas à ses exploits passés. Ouais, j'ai tué Goliath, t'inquiète. À Soul, ça passe. Non. Il se fortifia en l'Éternel, son Dieu. En l'Éternel, son Dieu. Il regarde à Dieu. Il se confie dans le spirituel. Il se confie dans le spirituel. Pourquoi ? Pour que ça ait un impact dans le naturel. Sa situation à ce moment-là, elle est pleinement naturelle. Elle est pas spi. Elle est pleinement naturelle. Mais il se confie dans le spirituel pour que ça ait un impact dans le naturel. Dieu est le Dieu qui va prendre soin de toi dans tes besoins spirituels. Il va t'apporter ce dont tu as besoin. Il va t'apporter la victoire dont tu as besoin dans les choses spirituelles. Il va t'apporter les choses dont tu as besoin dans les choses peut-être psychiques, mentales. Mais il va t'apporter les choses dont tu as besoin dans les choses qui sont naturelles. Il a répondu à Nao pour ses études. Dieu est le Dieu qui veut se manifester tout au long de ta vie. Pas juste à un endroit, tout au long de ta vie. Tout au long de ce que tu vas vivre également. Mais j'aime cette précision que le verset 6 fait. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Pas le Dieu de quelqu'un d'autre, son Dieu. Il y a quelque chose qui a dû être créé avec Dieu. David a créé cette intimité. Et c'est une des choses que je veux vous laisser ce soir. Si tu veux être persévérant, si tu veux avancer dans ta vie avec Dieu, si tu veux avancer dans la vie de tous les jours, maintiens ton intimité avec Dieu. Maintiens ton intimité avec Dieu. Maintiens une intimité de tous les jours. Cherche à connaître qui il est. Cherche à te laisser influencer finalement par qui il est.
Parce que David connaissait Dieu, alors il savait qu'il allait intervenir dans ces situations. Parce que David s'est battu auparavant contre les lions, contre les ours, contre Goliath. Et parce que Dieu s'est manifesté dans ces situations, alors il savait très bien que Dieu allait agir également dans celle-ci. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il y a eu cette intimité avec Dieu. Maintiens ton intimité avec Dieu. On voit par la suite que David finalement va chercher la volonté de Dieu. Il ne va pas juste se lancer dans son coin et dire « Ok, vas-y, je vais faire un truc et puis on verra si Dieu est avec moi ou pas. » Non, il se pose et dit « Ok Seigneur, tu vois la situation, tu vois ce que je veux faire, est-ce que tu es avec moi ou non ?» Et à partir du moment où il a cette réponse, alors il se lance. Mais d'abord, il cherche la volonté de Dieu. Et sa demande, elle est claire, sa demande, elle est précise. Sa demande, elle est clarifiée. Il sait où il va. Cherche à avoir une vision claire, cherche à avoir un objectif clair. Cherche à avoir un objectif clair. Il est clair dans sa demande, il est clair dans sa recherche face à Dieu. Une autre chose également, c'est David finalement va partir au combat, va partir à la recherche de ce qu'il a perdu, mais il n'y va pas tout seul. Il y va avec tous ses hommes. Il y va avec tous ses hommes, il est entouré. De la même manière, tu as besoin d'être entouré. Tu as besoin par moment d'être entouré. Tu as besoin d'être entouré de gens qui vont prendre soin de toi. Tu as besoin d'être entouré de gens qui pourront te protéger. David pouvait avancer en se disant « Ok, le gars qui est à ma droite, il protège mon flanc. Le gars qui est à ma gauche, il protège mon flanc. Le gars qui est derrière, il protège. » Et parce qu'il pouvait s'avancer, parce qu'il pouvait être sûr de là où il allait sans être attaqué, alors il y allait. Mais il n'était pas seul. Ne reste pas seul dans tes situations. Arrête de faire le fier, arrête de dire « moi je m'en sortirai ». Mais cherche à avoir des frères et des sœurs qui peuvent être là pour toi, qui peuvent être ce soutien. Peut-être que c'est pour un temps un soutien qui est juste physique, peut-être un soutien qui est juste dans la prière. Mais cherche à avoir ce soutien. Cherche à t'entourer. Ne reste pas seul dans tes galères. Une chose que l'on voit dans le texte également, si tu peux me remettre la diapo numéro 2, je crois. Oui, celle-ci. David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui étaient restés en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Si tu veux être efficace, si tu veux tenir sur la longueur, alors il y a des moments où il va falloir que tu te poses. Il y a des moments où il va falloir que tu saches t'économiser. Que tu sers le Seigneur, c'est trop bien. Mais ne tombe pas dans un activisme, ne tombe pas juste dans le faire, juste dans le bénévolat. Parce que c'est ce que tu deviendras si tu cherches à toujours être dans de l'action. Mais cherche à être un serviteur. Cherche à vivre une vie équilibrée. Cherche à vivre une vie équilibrée. Vraiment, c'est quelque chose qui est important et qui va faire que tu tiendras sur la longueur. Cherche à vivre une vie équilibrée. Ta vie, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les athlètes qui font du marathon savent comment tenir les 42 km. Ils ne font pas un sprint de dégénérer au début, puis après ils ne font plus rien. Non, ils savent s'économiser tout du long. Cherche à t'économiser tout du long de ta vie, que ce soit dans ta vie avec Dieu, mais dans ta vie de tous les jours également. Un autre point que je me suis noté, c'est il s'est fortifié et il a demandé l'objectif à Dieu. Il avait un objectif clair. À partir du moment où il a eu un objectif clair de la part de Dieu, alors il s'est mis en route. Donc quelques petites choses à retenir de ça, mais plus j'avance honnêtement et plus je me dis, mais la vie avec Dieu, il faut que je fasse ma part. Alors il aurait pu se dire, ouais, ok, Dieu va agir, il va tout faire. Non, il a dû se mettre en route. Il a dû aller chercher les gars. Il a dû se battre. Et plus j'avance, plus je me rends compte que la vie avec Dieu, il faut que je fasse ma part.
Ma part. Et bien souvent, j'ai l'impression qu'on est là, on attend juste que la vie se passe, on attend que Dieu se manifeste, et puis c'est tout. Non, tu as ta part à faire. Tu as ta part dans le secret, tu as ta part dans ta vie de tous les jours. Mets-toi en action. Mets-toi en action. Mets-toi en action pour lui. Oui, il se manifestera. Oui, il pourra se glorifier au travers de ta vie. Mais mets-toi en action. Mets-toi en action. Cherche à avoir cet objectif. Cet objectif. Une chose également, c'est qu'à ce moment-là, il a son objectif. Et il va poursuivre son objectif. Il ne va pas poursuivre l'objectif d'un autre. Cherche à vivre ta course. Cherche à vivre ta course. Ne cherche pas à vivre la course de quelqu'un d'autre. Parce que de cette manière, tu vas t'épuiser. Ne cherche pas, n'envie pas la course de quelqu'un d'autre. Mais vis ta course. Je ne peux pas vivre la course d'Esteban. Parce qu'on n'a pas les mêmes facultés, on n'a pas les mêmes capacités. Mais si je cherche à vivre sa vie, à vivre sa course, alors je vais m'épuiser. Et de la même manière, ce sera de la même manière pour lui, s'il cherche à vivre ma course. Cherche à vivre ta course. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Dans les courses, il faut que tu restes droit, il faut que tu restes fixé là où tu vas. Tu fixes ton objectif et tu y vas. De la même manière pour toi, dans ta relation avec Dieu, dans ta course, reste focalisé sur ton objectif, sur ton objectif qui est Jésus, ressembler à Jésus. Troisième chose par rapport à l'objectif, c'est que finalement, il a demandé l'objectif une seule fois. Il a demandé l'objectif une seule fois. Il n'était pas là sans cesse, après chaque pas, après chaque rivière, se dire « Ok, Seigneur, est-ce que tu es toujours avec moi ?» Non, mais il a continué. Il a continué. Il n'était pas là à sans cesse remettre en cause la parole que Dieu lui avait donnée. C'est quelque chose que je veux vous laisser pour ce soir, mais ne soyez pas là à toujours dire « Ok, mais Dieu m'a parlé sur ça, mais 2 semaines plus tard, il a changé. » Non, quand Dieu te dit quelque chose, alors c'est sûr et c'est certain. Mais si Dieu t'a parlé, alors sois-en sûr, note-le et ne sois pas changeant à tout bout de champ. Reste focalisé sur ton objectif. Toutes finalement les conseils, enfin les clés que je voulais vous laisser ce soir peuvent être résumées dans le passage de Hébreux 12 que j'aurais totalement pu prendre pour texte de référence aussi. Hébreux 12, versets 1 à 3. Et on a 4 actions dans ce passage que l'on peut finalement retenir. Et je vous laisserai l'étudier chez vous, tiens. Mais vraiment que l'on peut retenir pour, ok, comment est-ce que je peux être persévérant ? Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Rejette tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Rejette tout ce qui peut t'empêcher d'avancer vers Dieu. Tout ce qui peut t'empêcher, tout ce qui te ralentit tout au long de ta vie. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. Fais ta part. Fais ta part. Mets-toi à l'action. Fixant les regards. Fixe tes regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Fixe tes regards sur Jésus. Fixe tes regards sur comment est-ce qu'il a vécu sa vie. Et avance. Ne fixe pas tes yeux sur un autre objectif, ne fixe pas tes yeux sur une autre course, mais sur ta course. Et dernière action, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Le but de la persévérance, c'est que tu puisses tenir sur la longueur. Le but de la persévérance, c'est que tu puisses tenir quand tu ne comprendras pas tout. Le but de la persévérance, c'est que ton âme ne soit pas découragée. Que ton corps soit fatigué, c'est une chose. Mais si ton âme est découragée, il y a danger. Il y a danger pour toi. Troisième point, très rapidement. La persévérance, les amis, je vous l'ai dit, c'est ce dont on a besoin, mais la persévérance apporte également des joies et apporte vraiment des avantages, des bénéfices pour chacun d'entre nous. Déjà, la première des choses que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que finalement, persévérer, c'est obéir à Dieu. Persévérer, c'est obéir à Dieu. Luc 21, verset 19 nous dit « C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
C'est par votre persévérance. Persévère dans la marche que tu as avec lui. Persévère dans ta vie de tous les jours. Et tu feras la volonté de Dieu. Mais persévère. Cherche à obéir à Dieu dans cela. David obéissait à Dieu. Persévérer également va t'amener à développer une constance. Va t'amener à développer une discipline. Et une constance et une discipline va t'amener des résultats. Souvent, on voit Sam et on se dit wow, il a une relation de fou. Mais Sam, on voit ce qu'il y a sur l'estrade, mais on ne voit pas les backstage. On ne voit pas toutes les galères qu'il a eues. On ne voit pas tout le nombre le temps qu'il a passé à genoux devant Dieu. On ne voit pas tout ce qu'il a pu subir. Alors oui, il a une relation de fou. Mais ça lui a pris du temps. Persévérer va t'amener la constance. Persévérer va t'amener la discipline. Persévérer également va te permettre d'être une bénédiction pour les autres. Quand on regarde à David, quand on regarde à la suite du texte, il a pu délivrer ceux qui étaient prisonniers. Mais au-delà de ça, il a pu redonner à ses hommes tout ce qui avait été perdu. Il a pu même offrir à sa tribu, à la tribu de Juda, ce qui finalement des présents. Mais parce qu'il a été persévérant, alors il a pu être une source de bénédiction pour les autres. Sois persévérant. Peut-être que tu vis aujourd'hui sera une bénédiction pour ceux que tu rencontreras demain. Persévère. Persévère afin d'être une bénédiction pour les autres. La persévérance également, la persévérance et la confiance en Dieu de David a permis le miraculeux. Si tu peux juste me remettre le texte, versets 16 à 20. Il nous est dit, voici les Amalécites étaient répandus dans toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Je vous rappelle un truc, David, ils étaient 400. David était 400. Si les mecs qui ont réussi à s'enfuir étaient aussi 400, je n'ose pas imaginer le nombre des ennemis à ce moment-là. Mais parce que Dieu était avec David et parce que David s'est mis en action, alors le miraculeux peut arriver. De la même manière, si tu es persévérant avec Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, alors il permettra que le miraculeux arrive dans ta vie. Place ta confiance et ta persévérance en Dieu. Place ta persévérance et ta confiance en Dieu. Isaline, si tu peux venir rapidement. J'arrive à ma conclusion. Le serviteur, les amis, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, est quelqu'un de persévérant. Et quelqu'un de persévérant. Et si tu veux tenir sur la longueur, alors tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de développer cette faculté, de développer cette qualité, de développer cette caractéristique. Mais pour être persévérant, il a besoin de clés, il a besoin d'être équilibré également. Vraiment, ça, c'est quelque chose que je veux vous laisser. Il est équilibré pour tenir dans le temps. Ce soir, j'aimerais juste te laisser peut-être avec quelques questions, mais peut-être que quand je t'ai parlé des endroits où finalement David ne s'attendait pas à être volé, ne s'attendait pas à être dérobé, peut-être que ça parlait à ton cœur. Et c'est quelques questions que j'aimerais te laisser ce soir. C'est où est-ce que je me suis laissé voler? Où est-ce que je n'ai pas placé assez de protection? Où est-ce que je n'ai pas laissé assez de protection? Où est-ce que j'ai perdu du terrain? Où est-ce que j'ai peut-être accepté de perdre du terrain? Qu'est-ce que je me suis laissé voler avec Dieu? Qu'est-ce que tu as perdu dans la bataille? Qu'est-ce que tu as laissé sur le champ de bataille? Mon frère, ma sœur, peu importe ce qui a été perdu, c'est le moment de repartir au combat. C'est le moment de repartir. Persévère. Persévère. Que ce soit quelque chose qui soit ancré en toi. Peut-être pendant cet été, persévère. Persévère.
Dieu aurait très bien pu empêcher l'attaque sur le campement de David, mais il a laissé faire. Et ça a été un moyen pour David de revoir une nouvelle fois la confiance qu'il pouvait mettre en Dieu. Ça a été un moyen qu'il puisse se rapprocher à nouveau de lui. Les moments de galère, les moments difficiles, les moments peut-être où tu ne comprends pas, sont des moments où tu peux te remettre aussi face à toi-même. Face à toi-même, face à ce qui est bon, mais face à ce qui est mauvais. Face à tes qualités, mais face à tes défauts. Voir ce qui est de bon, mais accepter également ce qui est mauvais. Peut-être que les moments de vide, également, les moments de vide sont là pour t'apprendre à creuser certaines notions, t'apprendre à creuser certaines choses dans ta vie. La persévérance, les amis, la persévérance, on en a besoin, tu en as besoin. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, dans les différents domaines de ta vie, mais tu as besoin de persévérer. J'ai besoin de persévérer. La persévérance, les amis, va t'amener, va t'aider à t'activer pour ne pas accepter l'état d'une situation, mais va te pousser à t'activer pour que cela change, pour que ça s'améliore. Mais tu as besoin de persévérance. Je vais terminer par ça et je vais prendre le temps de prier ensuite. Mais la persévérance, c'est ce qui te permet de garder le cap. C'est ce qui te permet de garder le cap. C'est ce qui te permet de garder le cap, même si c'est dur, même si c'est flou, même si c'est lent. C'est ce qui te permet de garder le cap. Creuse cette notion, creuse, cherche à développer cette caractéristique. On peut baisser les fronts, je vais prendre le temps de prier. Seigneur, simplement merci pour ta parole, merci pour, Seigneur, pour ce trésor que tu nous as donné, que tu nous as laissé. Seigneur, tellement de gens sont morts pour que nous puissions aujourd'hui nous la lire. Et merci parce que tu nous permets de te connaître à travers celle-ci. Père, simplement que tu puisses nous aider chacun d'entre nous. Seigneur, à ne pas regarder simplement à nos situations, ne pas regarder simplement à notre nombril, mais que l'on puisse, Seigneur, fixer les yeux sur toi. Comme tu nous appelles à le faire. Que l'on puisse regarder à toi, Seigneur, et persévérer. Seigneur, persévérer dans les difficultés de la vie. Seigneur, persévérer dans ce que l'on peut peut-être parfois subir. Mais surtout, Seigneur, et avant toute chose, que tu puisses nous aider à persévérer dans la marche avec toi, dans notre relation avec toi. Père, vraiment que tu puisses nous aider à développer ça au fur et à mesure. Moi, je te remets chacun de mes petits frères, petites sœurs. Conduis-les, Père, et vraiment c'est toi qui les fais grandir et qui prends soin d'eux. Dans le nom de Jésus. Amen.